Briançon avait célébré le début du centenaire de la Première Guerre mondiale avec l'exposition d'un collectionneur passionné, Patrick Lemaître, racontant la mobilisation et le départ du 159e régiment d'infanterie alpine pour la guerre. L'exposition, qui a reçu plus de 4500 visiteurs, s'achevait en 1916 à Verdun et dans la Somme. Cette deuxième exposition va parler de la suite, c'est-à-dire que le régiment va se déplacer, on va suivre son périple. Alors le fil conducteur de l'exposition va toujours rester le même, ce sont les récits d'un officier du 159e régiment d'infanterie, le capitaine Alixan, qui va vous guider tout le long de l'exposition. Donc vous verrez, il y a des panneaux avec tous les écrits. Et jusqu'aux Flandres, c'est-à-dire qu'on a laissé la dernière exposition, nous les avions laissés dans la Somme, et nous avons suivi le régiment dans son périple jusqu'aux Flandres, jusqu'à l'armistice le 11 novembre. Une exposition très riche qui a particulièrement touché le général Klein, ancien patron du 15-9, le régiment de la Neige. Le 15-9 a été dissous il y a pile 10 ans, et puis Patrick Lemaître, avec cette belle exposition, fait revivre son histoire pour tous les Briançonnais, donc c'est génial. Les objets d'époque sont mis en situation et présentés sous forme de scénettes. Donc on va retrouver tous ces hommes en situation réelle. Le lanceur de grenade avec la grenade à fusil, le tireur, l'homme qui lance une grenade à la main et l'officier à cheval, l'agent de liaison en vélo. Voilà, on va traiter vraiment de tous les types de missions données à ces soldats. Il y a même les rats, comme on a voulu un peu reproduire ces clichés qu'on rencontre assez souvent dans les livres. Parmi les scénettes représentant des militaires, il y a aussi quelques scènes de la vie civile, parfois émouvantes, comme celle où on voit une veuve avec son fils à la main, et le fils a les décorations de son père, et ça me rappelle une photo de ma grand-mère et de mon père. Et on va recevoir aussi beaucoup de scolaires, donc ce qu'on voulait c'était animer cette exposition, animer pour les intéresser, pour les amener à la question, à nous poser des questions, beaucoup de questions. Donc moi personnellement je vais être présent pratiquement pendant 2 mois sur l'exposition pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Et c'est chargé d'émotions. Tous les week-ends, les samedis et dimanches, l'exposition va être animée justement par des membres de notre association en tenue de poilu. Donc pour les gens qui veulent venir le samedi et le dimanche, ils seront accueillis justement par des guides, je dirais, qui vont porter les armes et les tenues de nos anciens. Le mot de la fin sera aujourd'hui pour le général Klein. Quand on voit la qualité de cette exposition, la qualité qu'il y a eu en 2015, l'exposition précédente, quand on voit le nombre d'objets qu'il peut y avoir, on n'attend qu'une chose, un musée du 15-9 à Briançon.